Bienvenue sur la chaîne de Léams et Reda. Aujourd'hui, on reçoit avec nous Monsieur Pierre. Pierre, bienvenue. Salut Reda. Salut Pierre. Salut Maël. Enchanté Pierre. Salut frérot. Pierre, combattant de kickboxing, champion de France 2024, qui fait aussi du MMA. Non, Qu'est-ce ça qu'il y a, arrive gros parce que tu mets la pression, Pierre. Je te mets la pression. De Aucune toute façon, on va pression. couper ça au montage. Ou pas. C'est pas On peut obligatoire. laisser, c'est sympa. On peut laisser. On peut- On te reçoit dans les locaux de Monsieur K à Battant, Bienvenue. Merci pour l'invitation. avec grand Merci à plaisir. toi d'avoir accepté. Totalement. Est-ce que tu veux nous expliquer du coup comment tu t'es lancé dans le kickboxing? Genre comment t'as fait pour devenir champion de France cette année? Une histoire. Comment t'as aimé ce sport? Comment voilà cette discipline? On va dire c'est une discipline, hein, le kickboxing. Ouais, bien sûr, c'est une discipline. Bah déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, moi, je voulais faire du MMA. En fait, vu qu'en corps à corps, j'étais plutôt chaud avec les copains, je leur mettais un peu la misère. Du coup, en fait, mais par contre, je savais pas trop me servir de mes poings. J'étais pas trop fort avec les poings. Du coup, je suis allé à la salle d'MMA et je lui ai demandé à ce qu'ils m'apprennent à boxer. C'est pour ça que j'ai fait du kickboxing. En fait, je suis resté dedans, ça m'a trop plu. Mais attends, mais t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 19 ans. T'avais 19 ans, tu commençais à te battre avec tes potes Non. pour rigoler? Je me suis toujours battu. Je me suis Nickel. toujours battu toute ma vie. Mais c'est quoi? Pourquoi tu t'es toujours battu comme tu dis? Parce que je suis un mec de Besançon. Du coup, Et Besançon, Yes. c'est une ville plutôt bah, on se bat beaucoup quoi. houleuse. Je trouve qu'on se bat pas mal. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Besançon est une ville très calme, très touristique, très culturelle. Venez à Besançon, venez. Du coup, On veut pas de problème, hein, on veut pas de problème avec la ville. mon chef, du coup, à 19 ans, tu te lances dans le MMA Mhm. ou dans le kickboxing? Je me lance en fait en kickboxing. Que en kick. Que en kick, Que en kick. c'est ça. Donc kickboxing, j'allais vite fait en gros. J'allais vite fait. Ouais, t'étais Et pas à fond dedans. non, j'étais pas à fond dedans. Puis je m'y suis mis sérieusement à partir de 2020. À partir de 2020, en fait, pour la petite histoire, genre, je m'étais laissé aller, j'étais devenu grave gros. Je faisais genre 130 kilos, les gars, mais pas de muscles, t'as vu, j'étais bien fat. Ah, mais tu mesures combien aussi? 1m90. Ça va. Mais quand même, j'étais bien fat. 130 kilos, c'est quand même un bon poids. Et du coup, Bon bébé. et là, je me suis mis à fond de 2020. Et après, j'ai fait mon premier combat en 2021. Ok. J'ai fait mon premier combat en 2021 En kick, en MMA. en MMA. Ok. Donc finalement que 2 ans après avoir commencé le sport. À fond. Après avoir commencé à fond, donc en gros, il y a eu une période, c'était plus de la perte de poids, remise en forme. Et puis après, il y a eu une période où, c'est ça, j'étais plus dans la préparation de combat. Et c'est vrai ce qu'on dit dans le sport de combat, on peut perdre rapidement du poids. Ouais, c'est ça, on Ouais. perd rapidement du poids, ouais. Et c'est quoi au niveau des entraînements, alimentation? Ouais, bah ça consomme les entraînements, ça consomme. Hein. Tu tournais à combien d'entraînements en semaine? Bah alors ça dépend, mais en gros, quand je préparais le championnat de France, j'étais à 11 entraînements semaine. 11 entraînements 11 semaine. entraînements semaine. Ouais, t'es bouillant. Ouais. Et 11 donc là c'est MMA. Et puis à quel moment tu te dis je vais faire du kick? En fait, moi je vais vous expliquer. C'est une histoire de fou. Déjà, j'étais allé au pays pour m'entraîner Au pays. au Cameroun, t'as vu? Au Cameroun. Je vais m'entraîner au Cameroun. T'es Camerounais. Je suis Camerounais, ouais. Ok. Et là, Maître Schwartz, mon coach du bled, il m'a dit quoi? Il m'a dit en gros, vas-y, éteins-les tous. Il m'a dit déjà, si tu gagnes pas par KO, ça veut dire que t'as perdu. Tu sais, il m'a mis dans Là, il une. t'a mis la pression. il m'a mis direct. une En fait, mentalité t'es de arrivé, fou. T'as mis une pression. C'est pour ça que je suis comme ça. Il m'a mis une mentalité de fou. Il m'a dit, tous les combats que tu gagnes pas par KO, c'est une défaite. Obligatoire. Il m'a dit, faut tous tu les éteignes. Il m'a dit, c'est de l'amateur, tu les éteins tous. Donc je suis allé après en. Je suis allé. En fait, j'avais mon adversaire du championnat régional. Et je crois qu'il a regardé mon Insta, parce que je mettais des vidéos d'entraînement de foot, tout. Puis soi-disant, la veille du combat, soi-disant, il s'est fait mal. La veille du combat, je reçois un appel, on me dit, oh, ton adversaire, il s'est fait mal. On connaît, tu vois. Tu penses à la peur. Ah ma gueule, C'est la- il s'est fait mal. Il s'est fait mal, comment ça, il s'est fait mal la veille, frère, tu fais pas mal la veille. Non, mais se battre contre Pierre le Lion, je pense que ça met une. Et justement, une pression moi je vois psychologique. Pierre le Lion depuis tout à l'heure. Mm. C'est quoi Pierre le Lion? Parce que c'est pas ton nom de famille. C'est le ça. Mais en fait, il y a deux histoires. Déjà, vu que je suis camerounais, le pays du Cameroun, tu sais, c'est les lions indomptables. lion. Ok. Je suis franc-comtois, ça veut dire c'est les lions. La Franche-Comté, t'as vu, le logo, c'est un lion. L'emblème, C'est vrai. l'armoirie de la région. Ouais. C'est-à-dire, je suis doublement un lion.
Et en fait, vu que mon nom de famille il est trop long, et puis que si je mets juste Pierre sur YouTube, si je mettais juste Pierre, Le Il y a pseudonyme une était infinité trop de long. pierres. on n'allait jamais le Ouais, trouver. trop long. Du coup, je me suis dit, eh, vas-y, il faut trouver quelque chose. J'ai mis Pierre le Lion pour ça. Mais c'est très bien. Bah, merci les gars, merci. C'est très bien et je pense que ça t'identifie bien. De toute façon, La c'est rage, comme ça que les la gens te rage. connaissent sur les réseaux maintenant. Donc, tu postes ça avant ton combat. Ouais, Ah c'est non. ça, en gros, ça veut dire que j'envoyais du contenu Ouais, voilà. par rapport à mes entraînements. Et en gros, le mec, il s'est dit, ouais, il avait pas trop envie de m'affronter, mais je le comprends. Et après, du coup, en fait, je devais aller directement en national, à Paris, pour mon premier combat. Après le Cameroun. En gros, je devais aller directement en championnat de France. Alors, j'ai jamais fait de karaté, j'ai jamais fait de judo, j'ai jamais rien fait. Directement en championnat de France. Du coup, c'était tendu. J'ai dit à mon coach, oh, il y a des combats d'MMA en décembre. Je veux faire un combat d'MMA. Comme ça, que je perds, je gagne, c'est pas grave, mais je prends de l'expérience. Comme ça augmente mes chances de gagner à Paris. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait un combat d'MMA avant des combats de kick. Genre, j'ai fait 3 semaines de prépa. En gros, apprendre à rester debout. Puis le gars. Mais ça t'a servi pour le kick plus tard. En termes de confiance, ouais. Vu que j'ai gagné par KO, du coup, ça met en confiance. Incroyable. Quand je suis arrivé à Paris, j'étais déjà serein, je sais que je fais mal. C'est quand même insolent d'aller à un championnat national sans avoir fait aucun combat Dans la discipline. dans la discipline. Une préparation. Eh, rien. c'est fou. C'est fou, personne ne fait ça actuellement à part toi. Ben les gars, c'est parce que je vous mens pas. Je suis aussi issu, là c'est pour ça on va encenser Besançon, je suis issu d'une formation de sport de haut niveau. J'étais au Besançon Basket Contédou. En fait, on nous a inculqué le sport de haut niveau. Et moi-même, j'étais là-bas et c'est là que j'ai appris aussi à En fait, m'entraîner. t'as un mental d'acier. C'est ça que tu veux. Franchement, les gars, le basket, ça m'a chicoté, frère. Ils nous torturaient à l'époque. Ah, parce que, Donc c'est le basket qui t'a donné la mentalité. D'aller faire des en combats. fait, c'est toute une vie, les gars. Non, c'est toute une vie. En fait, de toute façon, nos vies, vous, c'est pareil pour vous. C'est toutes nos expériences, une par une, qui fait la personne qu'on est. Bien sûr. Mais c'est rare de passer de faire des lancers francs à casser des jambes sur le ring, chef. Parce que je pense pas que tu le faisais sur le terrain. Non, après, moi, j'ai jamais été un gros bagarreur, mais j'ai toujours eu comme une rage en moi. C'est-à-dire, des fois, et les gens qui me Mais c'est connaissent, quoi? C'est dans ton vécu. Voilà, Je toi, sais pas t'es d'où né- ça t'es né- vient, T'es gros. né, t'es né à Besançon? je suis né à Besançon. Ouais. T'es pas né au bled, t'es né à Je Besançon. suis né à Besançon. Ok. En fait, je suis à moitié français. Je suis à moitié français de la région D'accord, ok. et à moitié Et camerounais. ta jeunesse, elle était comment, toi? Moi, ma jeunesse, c'était. À l'école, quand voilà, t'es au collège, au lycée. C'était comment- compliqué, gros. Voilà, comme ça se remet les Ouais, choses un petit peu dans ouais. l'ordre. On va remettre un petit peu les choses dans l'ordre Ouais. chronologique. Mhm. École, inscription dans les sports de combat, Mhm. compétition, etc. Comment ça s'est etc. passé à l'école? Est-ce que t'étais, je sais pas moi, on va dire, un enfant timide, Turbulent. turbulent, voilà, c'est... Je sais pas, j'étais bizarre, gros, je t'en mens pas. C'est-à-dire En fait, je passais mon temps à faire que des blagues. Pour rien. Ouais, t'as eu une belle enfance. De quoi? T'as eu une belle enfance. Ah, mais gros, attends, je faisais que des blagues, ma gueule, je me faisais virer. Oh, attends, j'ai fait quoi? En 5ème, tellement j'avais d'heures de colle qu'ils pouvaient plus m'en mettre. Ouais, chef, C'est différent des interviews qu'on avait avant. Hein. il est légendaire. Mais c'est canon. C'est canon. On avait une trame. On est sorti. On en a plus. On en est sorti. On est en roue libre, on est en roue libre. Mais là, c'est totalement en roue libre. Donc il faut suivre avec nous. Mais donc, ouais, donc enfant drôle. Donc tu faisais rire tes camarades. Ouais, franchement, ouais. Donc ça, c'était au collège. C'est ça, collège, ouais, collège. Et après, lycée, ça y est, tu commences à devenir un peu plus mature. Non, Ou pas du tout. Non, pas du tout. pas du tout. Pas du tout. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai sauté une classe, moi. Donc, Ok. déjà, je suis arrivé au lycée, j'avais 1 an de moins que tout le monde. Ok. Non, t'étais quand même bon élève. alors. Non, j'étais très mauvais élève, mais j'étais. En vrai, ça sert à rien de faire trop de modestie. En fait, j'ai appris à lire, je savais lire avant d'arriver en CP. D'accord. Je savais lire avant les autres enfants. Du coup, en fait, ils voulaient me faire sauter des classes déjà. Et moi, je refusais. Parce que j'avais peur, en fait, Ouais. de me retrouver avec des plus vieux. Puis après, au bout d'un moment, j'ai craqué, donc j'ai sauté le CM2. Le CE2, pardon. CE2. CE2. Ok, ok. Donc tout le collège, toute ta scolarité, turbulent. Ben, c'est pas que j'étais. Après, j'étais pas un méchant. Tu sais, j'étais. Voilà, J'étais tu voulais pas te faire méchant. remarquer. C'était Mais ton voilà, truc, puis c'est comme si moi, tu sais, avec de l'analyse, en fait, je pouvais pas me concentrer, les cours m'intéressaient pas. Et ça se Les passait cours. comment à la maison? En vrai,
Je rentrais chez moi, j'étais pas bien, frère. J'étais pas bien, frère. Niveau des parents, J'avais ouais, tout le temps t'avais des mots, peur, j'avais tout le ouais. temps d'école, frère. J'étais pas bien. Tu sais, frère, qui est fier de ramener des embrouilles à la maison tout le temps? Personne, c'est vrai, personne. Donc, tu te faisais un peu arracher par tes parents ou- D'accord. Non, je dirais pas ça, mais même, tu sais, ça fait jamais plaisir quand tes parents ils sont pas bien à cause de toi. Ça fait jamais plaisir. Mais j'aimerais qu'on passe là-dessus. En tout cas, l'école. C'est un sujet sensible. Ben. C'est un sujet sensible. L'école, c'est juste. Moi, je vous dis la vérité. Après, les gars, je vais vous dire un truc. Faut étudier. je pense les gens- Faut étudier. Ah, non, C'est- mais. C'est bien d'étudier. Alors, ça dépend pour qui. Il y a certaines personnes, je leur recommande peut-être d'aller dans la vie professionnelle. S'ils sont mal à l'aise dans les études, il y a certaines voies professionnelles où ils peuvent monter les grades au sein des entreprises. S'ils sont mieux. Et si tu devais refaire, toi, ton parcours à zéro, c'est-à-dire de revenir là, au lycée. Allez, on revient au lycée. Non, Est-ce que je tu changerais changes rien. rien? je changerais Non, rien, je changerais rien. Rien du tout. Incroyable. Donc c'est que t'es fier de... Non, je suis pas fier, mais Je suis pas je suis comme je suis. Après, j'ai l'impression que là, j'ai un gros potentiel de développement. Si j'arrive à me canaliser, c'est comme si en fait, c'est comme si en vrai, je suis une Ferrari, t'as vu? Mais Ouais, que t'as plein de projets en c'est comme tête et puis... non, même pas. C'est comme si en vrai, si j'arrive à gérer ma vie correctement, je suis une Ferrari, mais comme si elle est pilotée par un mec, il est sclène, t'as vu, il a trop bu. L'alcool est dangereux, l'alcool est mauvais. Mais du coup, t'es à l'école jusqu'à tes 18 ans. Tu C'est passes ça. le bac. C'est ça. Tu passes un bac général, Bac L. bac L, Ouais. ok, donc bac littéraire. Mais en soi, t'en as rien à faire, tu vas à l'école juste pour aller à l'école. C'est ça. Et à côté de ça, tu envisages déjà de faire du combat? Ou c'est vraiment pas du tout dans ta tête à Pas ce du moment-là? tout, pas du tout. Non, non. Non, j'ai commencé à vouloir faire du combat. Parce qu'après, en grandissant, j'avais quand même l'envie de, tu sais, d'être plus sûr de moi. Puis je me rendais compte que si tu fais pas des sports de combat, tu peux pas vraiment être sûr de toi. Parce qu'il y a trop de gens, ils se surestiment en fait. Trop de gens, ils se surestiment, ils pensent qu'ils sont forts. Moi, là, aujourd'hui, je me surestime pas du tout. Je respecte tout le monde. Je fais très attention à pas blesser les gens et tout. Alors que tu pourrais littéralement nous coucher là en 5 secondes finalement. je pense. Ah, mais tout se paye, les gars, tout se paye. Tout ce que tu fais, Je tu vas le pense. payer un jour. Moi, je suis conscient de ça. Mais parce que de 2018 à 2019, ça te laisse un an, on va dire, de réflexion. Mhm. Tu fais quoi cette année? De 2018 à 2019. Attends, 2018 à 2019, franchement, je veux passer. Je veux pas trop en parler. Tu passes. Je Mais passe, du coup, passe. 2019, t'entres directement dans ton premier club de Mais combat. en gros, de 2018 à 2019, j'étais aussi encore. J'étais dans un projet. Enfin, j'étais en entreprise. J'étais en entreprise, mais. À côté, c'était un peu compliqué. Donc, bref, passons. Mais en gros, en quelle année j'ai commencé la boxe? J'avais commencé la boxe en 2017. T'avais 19 ans à ce moment-là. C'est ça, en 2017. Et c'est quoi les qualités nécessaires là pour le kickboxing, pour tout ce qui est les sports de combat? Il y a des qualités à avoir. Alors, les qualités C'est à un avoir. mental, Ah ouais, le c'est- mental, numéro un. Numéro un, le mental. Parce que même le talent, c'est bien. En fait, il y a quand même des aptitudes physiques qu'il faut avoir. Mais là, je dirais le mental en numéro un. Mais si demain il y a quelqu'un qui veut commencer voilà, le kickboxing, Mhm. amateur, il aime bien, voilà, il a vu à la télé ou quoi, est-ce qu'il peut commencer maintenant? Est-ce qu'il y a un âge où Non, il n'y a pas faut d'âge. commencer Il n'y a ou- pas d'âge pour commencer. Bien entendu, il faut quand même voir avec votre médecin au niveau du cœur, etc. Et puis surtout, il faut trouver un club adapté. C'est-à-dire pas un club où on va permettre aux individus qui sont les plus forts de faire du mal aux nouveaux. Tu peux faire de la pub justement pour le... Voilà, le Fight Club Fitness par exemple, ça c'est un club où on fait pas du mal aux nouveaux. Puis même on a tout type de public. On a même des anciens qui viennent s'entraîner avec nous. Moi personnellement, par exemple, je mets des fois les gants avec Yves. Yves, on dit pas son âge à Yves, sinon il va nous balayer. C'est le coach Yves. C'est le doyen. C'est le doyen Yves et il coach les enfants le samedi. Donc c'est un mec vraiment ultra dynamique, mais il est en retraite depuis plusieurs années. Et puis il donne de son temps bénévolement pour encadrer les plus jeunes. Et pour devenir champion de France, là, comme tu es d'ailleurs, félicitations, est-ce qu'il y a des sacrifices à faire? Ah mon gueule, j'ai sacrifié la gomme de trucs moi. Je parlais à personne, je sortais pas, je faisais que m'entraîner, je m'entraîne, je fais la sieste, C'est ça, je retourne m'entraîner c'est et je dors. C'est une discipline en fait que tu as eue. Et je pense que c'est une discipline que
pour tout le monde, je pense. Hein. Si tu veux réussir dans quelque chose, Bah, de c'est mettre ça. de côté C'est des- ça, voilà. c'est ça. Surtout qu'aujourd'hui, dans les sports de combat, en France, il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte que c'est un tremplin. Parce qu'en fait, là, ça recommence à payer les sports de combat, surtout MMA. En fait, le kickboxing, par exemple, moi, le titre que j'ai eu, c'est un tremplin pour le MMA. Aujourd'hui, des kickboxeurs qui font du MMA, il y en a plein. Le kickboxing, c'est une passerelle. C'est-à-dire, les mecs, ils prennent ça très au sérieux. Ils prennent ça très au sérieux. Et aujourd'hui, des amateurs qui s'entraînent 2 fois par jour en France. Comme on dit, beaucoup de coachs ils disent ça au niveau national. Les amateurs, on a d'amateurs plus que le nom. En fait, t'es marqué amateur, mais en fait, tu t'entraînes comme un pro. Ok. Parce que finalement, ce que tu fais en kickboxing, ça va être ta marque de fabrique dans le MMA, parce que chacun a un peu son truc. Il y en a qui font du grappling, qui vont directement au sol. Il y en a qui sont plus boxe. En fait, il y en a qui En ont toute leur sincérité, spécificité. je sais pas si je vais refaire du MMA parce que ça me demanderait d'apprendre trop de choses et je prends pas de plaisir, les gars. Je prends pas de plaisir quand je vais à l'entraînement à faire de la lutte, à faire le pire, c'est à faire du grappling. Ah, je prends pas de plaisir. Alors que quand je fais des drills, tout ça, tu sais, on est là, l'autre il me rend et tu sais, dans ma tête, ça se vide. Je suis bien. Tu vois ce que je veux dire? Je pense à rien, c'est fluide. Et malheureusement, MMA, j'ai pas la même passion. Ça veut dire, moi, MMA, j'aime bien combattre, mais j'aime pas m'entraîner, tu vois. Et t'as un objectif maintenant que t'es champion de France? Franchement, si je dois aller plus loin, déjà, ce serait choper la ceinture en classe A. Si je refais des compètes en France, Je le souhaite. Hein. parce qu'en gros, là, j'étais champion classe B. Classe B, t'as vu? Parce que j'avais jamais combattu, tu commences pas en classe A directement. Hein. C'est des... Ça représente quoi justement En gros, classe A B, t'as plus le droit d'être en classe B si t'as plus de 7 victoires ou si t'as plus de ou si t'as plus d'un certain nombre de combats. En gros, en classe A, tu peux tomber sur des mecs qui ont 200 combats. Donc à 0 combat, c'est quand même C'est quand même chaud. Mais pareil, au niveau des catégories. Mais en ça se gros, passe comment là, en gros, moi, je peux aller en classe A. Vu que je suis champion de France, je peux aller en classe A, c'est bon. Il y a des catégories de poids. Ouais, moi, je suis en moins de 91 kilos. Ok. Moins de C'est- 91 kilos. C'est quoi le nom? C'est mi-lourd? C'est quoi? C'est ça, c'est juste avant poids lourd. Ok. Regardez Manon Fiorot. C'est quoi? MMA? C'est. Gros, c'est le premier français qui aura la ceinture UFC, c'est une française. Oh, Valentina Shevchenko, arrête d'esquiver Manon. En Russie, si vous m'entendez, arrête d'esquiver Manon, Valentina. Chef, on avait une question d'ailleurs des internautes. Est-ce que tu regardes toi-même le MMA Ah, à la gros, télé souvent? c'est mon. Ton dada, ça y est. c'est- Gros, je te c'est mens mal. pas. Ton émission favorite? Ça veut dire, t'as vu, les gens, le samedi soir, ils sortent. Moi, le samedi soir, Ouais. c'est UFC, les gars. UFC tous les samedis. Tous les samedis. Tous les samedis, et quand UFC il passe pas, je suis pas bien, les gars. Je suis pas bien. Quand il essaye, il passe pas, celui il sort, il se bat. Dans les rues. Chef, qu'est-ce que tu penses du combat là qui a eu lieu Tyson contre Jake Paul? Je l'ai regardé. Eh frère, C'est sûr. bizarre, je te mens pas. Pourquoi? Bizarre. Parce que déjà, frère, tu sais, moi je sais pas quoi penser de ce combat. Parce que des fois, quand on regarde certains ralentis, on se dit, oh, pourquoi Mike il l'a pas assommé en fait? Parce que je te mens pas, Mike il retenait ses coups sur des ralentis. Mais est-ce que tu te dis pas que nous on a voilà la vie extérieure, il y a les caméras, on peut dire il aurait pu faire ci, En ça. fait, quand tu regardes le combat sans faire des arrêts sur image, t'as l'impression que Mike Tyson il est trop vieux, que genre il s'est donné à fond au premier round et qu'après il a plus de jus. Ouais. Et en fait, quand tu regardes arrêt image par image, Tu vois qu'il des fois il y a certains passages où il retient des Ouais. coups. On nous dit en commentaire que le combat est truqué pour les paris. Moi je m'avancerai pas là-dessus. Et je veux pas de problème. C'est en trop plus. dangereux. On vient de démarrer. Non, vous êtes fous quoi. C'est quoi les questions là? Calmez-vous. Buzz. On lui éclate sa vie là. Toi Jake Paul, tu penses que tu le prends là? D'accord. T'aurais le niveau pour le prendre Jake Paul? En kick. Ouais, en kick. En kick, je me prépare. Oh, Jake Paul. Jake Paul. Oh, Jake Paul, je te fume gros. T'es mort. Viens en kickboxing, Jake Paul. Dis-lui en anglais. Ah les gars, je Non, vous tu- jure, je prends Jake Paul. Ah, je vous jure, je prends Jake Paul. Mais par contre, en anglaise, je te mens pas. En anglaise, s'il me propose de l'affronter, je viens. Mais Si te propose de l'affronter en boxe anglaise, tu je viens. le prends, Jake Paul. Bien prends. sûr. Bien sûr. Là, tu me dis ça dans les yeux premier degré. Premier degré. Regarde là. Vas-y. Regarde la caméra et dis-le maintenant. Jake Paul. Oh, Jake Paul, viens me combattre. Allez, là. Viens, Jake Paul.
Viens, Jake Paul, viens. En vrai, Ouais, ça en kick, gros, je le détruis, il y a même pas de combat. T'as une assurance en toi, elle est incroyable. Digne d'un combattant. Ouais. Ah, mais Il je a- suis il a- combattant. Il a une assurance, elle est incroyable. Oh, coupez pas ça au montage, les gars. Bah ça, ce sera laissé pour toi, chef. On veut te voir sur le ring face à Jake Paul en train de te prendre. En deux, vrai, je trois te mens patates. pas, les gars. Je te mens pas, je pense qu'il va pas l'avoir. Je suis dégoûté, mais moi, je serais grave content d'affronter Jake Paul. Je te mens pas. En vrai, c'est un bon boxeur. Hein. Bah évidemment. C'est un bon boxeur, Jake Paul. Très très bon Mais boxeur. pour accéder à lui, je pense que maintenant il faut quand même un certain niveau. Il a combattu Mike Tyson, c'est Mais pas n'importe Mike qui. Tyson- Mais voyez- identifiez Jake Paul quand même. On voyait. Ouais, identifiez-le. Il se mordait les gants, pourquoi? T'inquiète pas, il sera Il y en a qui disent qu'il avait mal. Pourquoi il se mordait Là, les il se gants? mordait les gants parce qu'il avait Parce qu'il envie avait de envie détruire. Parce qu'il y en a qui me disaient non, il avait mal. Comment Et il y en a, avait ils mal? Il disaient- avait mal où? Et des boxeurs me disaient non. Chef, il avait envie a de le fumer. me défoncer. Important, on nous demande pour toi, c'est quoi le top 3 meilleurs combattants en MMA Top 3 meilleurs combattants MMA. Ouais. Actuellement, Actuellement. Ouais. pound for pound. Attends, je réfléchis. Hein. Vas-y, il y a Islam en vrai, il est chaud. Ok. Islam, il est chaud. Il y a. Topuria, il fait peur. Et Francis aussi. Francis, il s'est décalé vers la boxe anglaise, lui. Non, Francis, gros, il a recombattu en MMA il y a. Il est resté en MMA aussi. Frère. Francis, il était dans la série là, la cage, non? Francis Ngannou. Oh, gros big up à Respect. Francis, gros. Il était dans la, il était Ngannou. dans, il était dans la série, hein, il me C'est semble. pas notre sab. D'accord Vous venez peut-être du Nganou, Cameroun, c'est Nganou. mais on se calme. Non, t'inquiète. Oh, Francis, mon coach au Bled, il le connaît bien. Ok. Et là, si ton Maître, coach oh, il dit- Maître Marcel. Big up à Maître Marcel. si là ton coach te dit voilà, toi contre Ngannou, t'acceptes? Ouais, frérot. Laissez-moi, les gars. Ah là, t'acceptes plus. Frérot. Jack Paul, il veut. Hein. Je te mens Mais- pas, gros. Frère, je veux pas mourir, frère. Je veux pas aller à l'hôpital. Bah, tu sais quoi, très bonne question. Est-ce que ça t'a aidé de regarder le MMA pour ta progression personnelle? Ah, gros. Mais en fait, même les combats que je fais, je les gagne parce que je regarde à la télé. Surtout le premier. Donc Surtout ça le te premier. motive? Putain, tu as une anecdote de fou ou pas? Bien Pour sûr, que les gars, c'est- vous On est là comprenez, pour ça. vous comprenez pourquoi je gagne et je perds pas. Parce que c'est des petits détails. En fait, le gars, je lui tape, en gros, il me plaque contre la cage. Et genre, je lui tape sur l'oreille, tu vois. Moi, je connais les règles. Et l'arbitre, il vient vers moi en allemand, chacal, et non, en vrai, c'est un bon arbitre. Mais tu sais, Ah, je suis pas. respectez, c'est un arbitre, c'est un arbitre, c'est un arbitre. Non, excusez-moi, pas un chacal. non, excusez-moi, monsieur. En plus, il va encore dans un m'arbitrer. combat. Il va encore m'arbitrer. Excusez-moi, monsieur. En vrai, non, c'est un bon. Je te jure, je les aime trop, les Allemands. Mais là, il a essayé de me... On coupe, on coupe. Elle essaie de me la mettre. Je te mens pas. Non, il y a la vidéo. En gros, je tape sur l'oreille du gars pour lui faire mal, tout. Parce qu'il me plaque contre la cage. Et là, l'arbitre, il me dit arrête, t'as pas le droit. Devant Dieu, les gars. Il y a la vidéo. L'arbitre, je le regarde dans les yeux. Je dis non, non, je vais continuer. Je lui montre. Je lui montre. Là, L'insolence. ses propres règles. L'insolence. Non, parce ça, que je cage. connais les règles. Je connais les règles. C'est important de connaître les règles. Et du coup, je lui dis regarde, je lui tape dans l'oreille. Je lui ai montré l'oreille. Je lui ai dit non, it's in the ear. Ça veut dire que tu t'arrêtes à un moment, tu lui Ouais, il y a la vidéo. Tu dis, le mec, il est là. Je vous envoie le passage. Je vous envoie le passage. C'est bon? Allez. Envoie-nous. Envoie-nous. Et ça, On est c'est des petits détails qui changent tout. Parce qu'en fait, le gars, après, je l'ai tapé dans l'oreille. Tu sais, en fait, t'as des petits cristaux. Oui. Moi, j'ai envoyé un Conor McGregor faire ça. T'as des petits cristaux C'est dans ça qui l'oreille. donne les oreilles gonflées? Tu t'as Non, porté non, non, c'est encore autre chose. En fait, quand tu tapes là, en fait, ça détruit l'oreille interne. Et ça veut dire qu'après, il voit flou, t'as capté? Donc après, il a essayé de m'amener au sol, mais il tenait plus trop debout et je passe au-dessus de lui. Et là, tu lui as mis un KO. Après, je l'ai éteint, gros. Oh, gros respect à mon premier adversaire. Est-ce que tu te souviens de son nom? Bien sûr, c'est Zakaria Yamashita. C'est Les gars, un Marocain japonais. Et est-ce que tu as des contacts? C'est énorme. Marocain, japonais. Oh frère, Le mix. je fais mon premier combat. Le mix. Oh les gars, j'ai fait mon premier combat contre un Marocain japonais. Il avait déjà combattu au MMA. En plus, il s'est pas pesé devant moi. Il devait peser 15 kilos de plus. Il était énorme. Il n'y a pas une histoire si on se pèse pas ou je sais pas quoi. Enfin, si on se Ouais, présente parle-nous pas. des sèches un petit peu. Ouais, déjà. comment ça se passe? Est-ce que tu perds de... Le cutting. Toi, tu gagnes de l'argent quand tu combats? Pardon? Quand tu combats, tu gagnes de l'argent? Moi, je gagne rien. Moi, j'ai jamais gagné un centime. J'ai Comment jamais ça, gagné chef un centime. Parce que tout ça, ça coûte cher de faire les combats, d'aller en Allemagne, d'aller ici, J'ai jamais pris un centime moi pour un combat. Et comment tu fais justement pour avancer? L'argent. J'avance plus, gros. Je vais travailler, hein. Ça y est. Non, C'est fait. je vois que derrière, enfin, ils ne le voient pas. En mais gros, derrière, t'as des sponsors là, je vois. Ouais, j'ai des sponsors. J'ai des sponsors, t'as capté, qui me permettent de payer des cours particuliers.
Donc en gros, il y a Revolutia, LSMB Assurance, il y a AG Bâtiment, il y a, comment il s'appelle, Énergie Développement, Général Sécurité, c'est ceux-là qui ont donné des... Ouais, et puis il y a JS Communication aussi. Ok. Et c'est grâce à ça justement que tu as pu faire tes coachings, c'est ça que tu me disais? C'est ça. Tes coachings, mais par contre, tout ce qui, quand tu partais en Allemagne, quand tu partais ci, quand tu partais ça, c'est toi qui avançais l'argent, c'est toi qui payais. C'est ça. Après, vu qu'à côté j'ai aussi mon entreprise, donc en fait j'arrive à faire des prestations. Si tu veux. Non, je vais pas faire que pour mon entreprise, je veux pas. Mais du coup c'est Revolutia. C'est moi mon plus gros sponsor en fait. C'est moi mon plus gros sponsor. Donc chef, tu es en train de nous dire que si quelqu'un là, voilà, il veut vivre de ce sport-là, sachant que toi, tu es déjà champion de France, il va pas gagner un centime s'il veut persévérer là-dedans. Après et ça gagner de dépend l'argent. comment il s'arrange. Ça dépend comment il s'arrange. Je te rends pas, il y a moyen de gagner des sous même en amateur, mais moi j'étais vraiment focalisé. En fait, moi, ma seule préoccupation, c'était devenir plus fort, devenir plus fort, devenir plus C'est le fort. combat, ouais. C'est... À aucun moment de ma vie, je pensais à l'argent. Aucun moment de ma vie. Moi, que devenir plus fort, devenir passion, plus fort. Mais une passion. C'est ça. Parce qu'en C'est à fait, quel moment que tu peux être rémunéré pour ça? moi là, je suis au niveau, je peux être rémunéré là pour ça. Je suis au Il faut niveau. avoir ton Mais niveau. le problème, c'est que ce serait plus en MMA que ça paye. Et moi, j'aime pas trop. En kick, c'est la merde quoi. En kick. Parce que c'est quoi les tranches? En fait, en kick, t'as des putains de combattants, ils sont trop forts, mais ils prennent rien quoi. Tu sais, ils prennent rien du tout. Alors qu'en MMA, vu que c'est sport à la mode. Ouais, beaucoup médiatisé le MMA, il y Voilà. a des paris, il y a des clubs, tout ça. Forcément, tu gagnes beaucoup d'argent. Et est-ce qu'on peut revenir justement pour tes compétitions, pour tes combats en MMA, comment ça se passe? Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent se lancer là-dedans. Le cutting, qui est quelque chose d'assez dangereux pour la plupart. Comment Ah, ça se les passe gars, que pour- t'es pas bêtement, hein. Que t'es pas bêtement, vous allez retrouver à l'hôpital. Le cutting, c'est pour les pros. Si tu peux expliquer un peu, parce que moi je connais pas trop. Ouais, bien sûr, bah en fait, Pas du milieu. vu qu'en pro, la pesée, elle est 36 heures avant le combat, en gros, tu vas te déshydrater d'un coup. Donc, tu as plusieurs méthodes. En général, on combine plusieurs méthodes. Donc, tu vas déjà couper les glucides. En fait, chaque gramme de glucides, enfin, c'est du glycogène musculaire, il est associé à 3 grammes d'eau. Donc, en fait, tu as à peu près 3-4 kilos qui est stocké sous forme de glycogène musculaire avec de l'eau. Donc, tu arrêtes le sucre pendant une semaine. Tout ton glycogène, il se barre. Après, tu arrêtes le sel. Pareil, le sodium, il retient la gomme d'eau dans ton corps. Et puis, t'arrêtes aussi les fibres. Ça va en fait vider ton estomac. Donc déjà, ça, c'est les techniques, on va dire, de base. Puis après, si tout ça, ça suffit pas, tu peux envoyer du sauna. Là, tu te fais transpirer, tu te vides, mon gars. Ce qui est, on rappelle, très très dangereux. C'est ultra dangereux. C'est ultra dangereux, il y en a qui- Bah, c'est pour sont ça morts. qu'en fait, quand t'es pro, tu as 36 heures pour récupérer. En gros, tu fais un gros cutting. Après, dès que t'as pesé, tu renvoies en gros des boissons hypotoniques. Donc, hypotonique, c'est-à-dire qu'il y a une concentration en sodium qui est en dessous de celle du sang. Comme ça te permet de renvoyer la gomme de fluide dans ton corps. Et puis, en gros, après, t'es au-dessus du poids de ta compète. On rappelle, il a aussi sa chaîne TikTok, enfin TikTok, il a aussi ses différents comptes sur les réseaux où il poste du contenu. Il me disait qu'il aimait faire rire les gens à l'école, ben, il le fait toujours en 2024 en tout cas. Allez pas sur mon Insta. Donne ton Instagram, Allez, tombé pas sur mon Insta, Insta. moi, je suis Donne tombé ton sur Instagram Insta tout de avant, suite. regarde. Allez pas sur mon Insta. donne-le tout de suite. C'est chef. @pierre-kick-K1. K1. En gros, c'est K1, c'est du kickboxing avec les genoux, quoi. Ok. Avec les coups de genoux. Et le kickboxing, tu vois, moi je suis pas du tout dans le combat, tu vois, mais en Thaïlande, ils font du kickboxing aussi. Ouais. Tu ouais. peux aller t'entraîner en Thaïlande aussi. Alors, en Thaïlande, ils sont quand même spécialisés dans le Muay Thai. Ouais, Mais c'est ça. il y a beaucoup de K1 aussi parce que c'est des disciplines qui sont sœurs. Parce qu'en gros, Muay Thai, c'est pied, poing, genou, coude, avec également les saisies et les projections. Donc en gros, amené au Tu peux sol. nous montrer, hein, vas-y. Hein. Montre Moi, ce je- radar, moi, je- régale-toi. Moi, je suis plus On peut- spécialiste de kick du coup. Ça veut dire que tout ce qui est projection, je les ai pas trop travaillé. Ok. J'ai pas trop travaillé, ni mes coups de coude. Moi, je suis Donc toi, spécialiste c'est de K1. Toi, Pied, point, t'envisages genou. vraiment Donc- d'être le plus fort avec ton truc à toi, pas de projection, pas de sol, rien du tout. Bah, en fait, le Muay Thai traditionnel, il y a quand même beaucoup de corps à corps, tu vois. Alors que le K1, c'est la guerre. KO, quoi. c'est la Toi, KO. tu veux que ça Ah, t'arrive. ça castagne, les gars. KO direct. Toi, Jackpot, tu Et le puis veux surtout, face à toi. et surtout que traditionnellement,
la boxe thaï, c'est quand même pour les gens plus légers. Parce que traditionnellement, les Japonais sont légers. Donc, les catégories reines en Muay Thai, c'est les catégories plus légères. Et les catégories reines en kick, bah, ça va être les catégories plus lourdes, du coup. C'est pour ça, les gars ou les filles qui regardent la vidéo, il y a beaucoup de personnes qu'on voit en Thaïlande gagner beaucoup de combats. C'est parce qu'ils viennent d'ailleurs, généralement, ils sont beaucoup plus chauds que les résidents du pays. Ils ont une corpulence qui est nettement différente et ils gagnent facilement leurs combats. Bah, en fait, ouais, c'est ça. Le poids lourd en Muay Thai, ça n'a pas la même valeur qu'en kick. En kick, le poids lourd, c'est le summum. En Muay Thai, le summum, c'est les catégories 70 kg et en dessous. Voilà. Donc là, Moi, Reda va... Moi j'en suis loin, hein, des 70 kilos. Mais toi, t'as Reda, t'es champion dans un autre pays, là. Toi, t'es un 70, je suis toi. pas du tout un Suffit 70. que tu t'entraînes un peu. Toi, t'as capté, c'est 70. Un petit peu, mais je suis pas du Tu tout. sèches un petit coup. C'est quoi ton rythme de J'arrête vie de manger. de combattant? Combat, repas, comment tu Ah, fais mais ça en fait, quand je prépare un combat, d'ailleurs, j'adore faire ça. J'adore préparer des combats, les gars. Ben, c'est On entraîner. sent que c'est sa passion. Ça frotte les Bah, en fait, ouais, c'est ça. C'est le matin entraînement. Donc. C'est quoi une journée type? Voilà, voilà. Les C'est heures, ça. à quelle heure tu te réveilles? Vas-y, Alors, raconte-nous un petit En général, peu. Ouais. je vais vous expliquer du début. En gros, je me réveille en général entre 7h et 9h. En fait, je laisse. Ça a une bonne fourchette. Ah, mais Tu en dors fait, bien. non, mais je laisse. En fait, Tu dors bien. les gars. Moi je m'attendais à 4h du matin. Ah, mais attendez, mais laissez-moi m'expliquer. Parce qu'en fait, Pas de soucis, chef. le sommeil, c'est ultra important. Faut respecter Oui, tes c'est cycles vrai. de sommeil. Parce qu'en fait, le sommeil, c'est là où tu vas récupérer par rapport à ta charge d'entraînement. Surtout avec ce que je m'envoie en entraînement. Donc, c'est ça. En fait, je fais donc entre 7h et 9h. Après 10h, en gros 9h40, je suis sur le tatami, je m'échauffe. Et 10h, je commençais un cours particulier avec Et Alex. qu'est-ce que tu manges avant? Attends, le cours qui dure combien de temps déjà? Ouais. Cours, Mais tu manges bah avant. en gros 20 minutes d'échauffement, 1 heure de cours, et après des fois soit des sparring, après le cours du matin, donc des sparring, et après j'envoie pompe, abdos, traction. Et c'est un cours où tu vas à jeun. Alors vu que... Non, je vais pas... En fait j'envoie... comment ça s'appelle? J'envoie... Je suis pas sponsorisé, je vais pas dire de marque. J'envoie des glucides. Ouais. J'envoie des glucides avec du sodium en fait. Ok. Parce que, en gros, tu sais, ton corps, il a besoin de carburant. Bien sûr. Il a besoin de... tu peux pas t'entraîner à fond avec rien dans le corps, c'est mort, gros. Tu conseilles la caféine à ceux qui veulent s'entraîner? Franchement, non. Franchement, à part si vous voulez faire du sport de haut niveau, mais à part vous taper une addiction que vous risquez de pas maîtriser, je vous conseille pas. Pas de protéines, rien. Non, la protéine, je conseille. Mais d'abord, dans l'alimentation, il faut la chercher dans le bœuf, dans le poulet et tout ça. Naturel. Puis après, si vous êtes vraiment sportif, vous pouvez envoyer de la whey, y a pas de souci. Hein, c'est du lait, c'est de la protéine de lait. Donc voilà, tu consommes ça le matin, tu vas t'entraîner, ça dure à peu près... tu commences à 10h, tu finis quoi, vers midi? En général, l'entraînement du matin, c'est 2 heures minimum, quoi. Ok. 2 heures minimum. Et Ce qui est après, déjà un bon entraînement. Énorme. bah après, les gars, ce qu'il faut voir, c'est pas la durée de l'entraînement, c'est le contenu. C'est le contenu de l'entraînement. Moi, j'abusais sur le volume. Parce qu'en gros, je commençais l'échauffement, tac, tac. Tu sais, je fais les échauffements de base, montée de genoux, tout ça. Après, je commence à courir, je fais des allers-retours à ma VMA. Et après, je tape des sprints. Déjà pour l'échauffement, t'as capté? Après, je tape des sprints. Il est hors norme. Il est chaud. Il a aucune limite. Il est chaud. Les coachs, ils ont marre. Moi, je faisais ça tous les matins, gros. C'est-à-dire, moi, le matin, tu sais, les gens, ils prennent des cours particuliers, ils viennent, ils s'échauffent avec le coach. Moi, je viens, je m'échauffe avant que le coach il arrive. Comme ça, quand le coach il arrive, je suis déjà chaud. Et après, tu manges quoi pour récupérer? De quoi? Tu manges quoi Là, pour on est récupérer? midi. Ouais, je pense que tu... Bah, L'entraînement est fini, ça, au bout d'un moment, l'entraînement tu est fini. t'arrêtes. En gros, j'arrivais chez moi. Putain, c'est parce que là, en gros, ça fait un moment que je prépare plus de combat. Attends, les gars, j'envoyais de la bouffe. Putain, j'envoyais, hein, et je prenais pas de poids. Attends, j'envoyais flocons d'avoine, je balance du miel, du cacao, je mets de la whey, je mets du lait, frère. Ouais, parce qu'en gros, je prenais des gros gainers artisanales, en fait. Sinon, je perdais du poids. Et t'accompagnais ça d'un repas. De quoi? En fait, je prenais ça, déjà, tout. Après, je prends ma douche. Tu vois, dans l'ordre, ça Ouais. dépend. Et après, en gros, j'allais m'allonger. Sieste. C'était KO, ça y est, à ce moment-là. J'étais KO. cuit. Et après, j'allais retaper un autre repas, genre vers 15-16 heures.
J'ai Là, tu retapé un mangeais autre quoi repas. Là, en gros, riz poulet, tu vois. Classique. Voilà, riz Riz poulet. Et tu faisais combien de repas par jour? En gros, 4 quoi. Et tu continues encore ces repas? De quoi? 4 par jour? Non, là en ce moment, je suis sur du 2 à 1 repas par jour. Un repas. De 4, on passe à 1. C'est pas tout le monde qui fait ça. Déjà 4 pour Ouais. tes entraînements, nous on s'attendait à 5-6. D'accord. Ah, mais en fait, le problème, c'est si tu manges trop de repas. Tu sais, en fait, moi, je calais par rapport à ma digestion. C'est pour ça. En fait, par exemple, je peux envoyer un repas à 16h, 15-16h. Comme ça, par exemple, ça me laisse 3-4 heures pour digérer. J'arrive, je suis clair. Mais juste, je vais envoyer une banane. Je vais envoyer une banane avant d'aller à l'entraînement. J'arrive, je suis clair. Donc tu t'entraînes le matin, tu te réentraînes le soir, Ouais. et je tu suis clair. répètes ça tous les jours. Tous les jours, sauf le samedi où je m'entraîne juste le matin. C'est Et ça, tu parfait. fais. C'est combien de fois par. Tout le temps? En gros, C'est quoi? C'est un mois? En un gros, mois, 2 mois? en théorie, moi je me fais mes propres programmes de préparation physique. D'ailleurs, c'est les programmes que j'ai mis en place sur Georges. Georges qui a claqué un KO il y a. Georges, les gars, il a claqué un KO. Frère, un gars, Alex Guimand, Padawan, je vous jure, c'est un dur à cuire. C'est un dur à cuire, gros, il lui a claqué un KO magistral. Le chef, t'es une légende. On, Donc on voit que t'es un fan. on rappelle T'es un Pierre fan. Le Lion qui remporte son championnat national en n'ayant fait aucun combat au préalable, si ce n'est quelques combats en Non, MMA non, pour non, se non. préparer. Non, en fait, ça c'était mon premier championnat de France en 2022, dont je parlais, où j'étais allé sans aucun combat. J'avais perdu en finale, je me suis fait voler. Bon, Mais t'es allé en finale, chef. c'était en finale. En gros, ils disent que j'ai pas mis assez de coups de pied et que les coups de poing, ils valaient pas de points, je sais pas quoi. Ils disent, oh, tes coups de poing. Parce qu'en gros, le gars, je lui ai secoué la tête et ils disent, ouais, mais t'as pas mis assez il de est coups hors de pied. norme. Il est hors norme. Une légende vivante. Il est énorme. Mais par contre, c'était. Non, en vrai, l'adversaire, je te mens pas, c'était un très bon adversaire, tu vois. C'était un bon adversaire. Mais malheureusement, même lui, il va le reconnaître. Même à la fin du combat, gros, il m'a dit putain, respect, tu vois. Et ça se voyait, en fait, il attendait que le combat se termine, il était pas bien. On est face à toi qui. Forcément, chef, qu'il était pas bien. Donc là, il y a ça. Ça, c'était 2022. Et voilà tes élèves qui gagnent leur combat par KO finalement. C'est ça. Alors moi, genre, je m'occupe surtout de lui sur sa préparation physique. Parce que techniquement, il était déjà pas mal au point. Il a un esprit guerrier, les gars. Impressionnant, tu vois. C'est quelqu'un qui a vraiment aucune peur de la confrontation, tu vois. Il a un courage exemplaire. Il est un peu comme. Mais il avait des pareil, lacunes. en fait. Il avait des lacunes. Moi, je suis quelqu'un, je mets plus de temps à démarrer. Genre, il démarre direct, lui. Mais par contre, physiquement, il avait des lacunes. Et c'est plutôt moi là où je suis intervenu. J'ai intervenu pour qu'il ait une meilleure endurance et plus d'explosivité, de puissance. Ok, donc t'as passé un diplôme pour pouvoir entraîner. Quel diplôme, frère. En vrai, Il s'en calme le gars de ses enfants. C'est un détail pour lui. non mais comme dit Luc Rousseau, il n'y a qu'en France où on demande des diplômes. Si, t'as Dans passé les un- autres t'as pays. passé un Il a dit ça, diplôme. mot pour mot. Ouais, Luc Rousseau, il a dit ça. On va Il a, chercher il a, il a, non, l'interview, je l'ai. Le gars, il a coaché Il a dans tout 18 pays. Il a coaché dans 18 pays sport de combat. Il dit qu'en France, on te demande un diplôme. Dans les autres pays, si t'es nul, de toute façon, on va te voir vite. Si t'es nul, quoi. Mais t'es pas rémunéré, bien évidemment. Ah non, je suis pas rémunéré. Je suis tout à fait bénévole. C'est bénévole. Je suis tout à fait bénévole. Et puis, d'ailleurs, je fais des cours qu'avec Georges. Parce que c'est mon ami. Et je ne vous entraînerai pas. Ne me demandez pas. Personne va être assez fou pour Ouais, je s'entraîner veux pas. avec toi, chef. Parce que je pense que si le mec derrière il perd. Non mais d'ailleurs moi genre je l'ai pas accompagné sur son combat. Moi j'ai été juste pour développer son physique. Voilà. Bah, Là, maintenant, voilà, pour clôturer tout ça, voilà, maintenant, de là où t'en es, tu vises quoi? Bah là déjà, comme je t'expliquais. Mis à part Jake Paul, on a compris. Jack Paul, attention. faut lui envoyer un message. Non mais là je dois faire mon Des- opération comme je t'ai dit. Comme je t'ai dit là je dois en gros là déjà j'ai accepté un emploi chez un de mes clients et je veux lui donner entière satisfaction. Donc Fort bien. voilà, donc c'est très important pour moi. Donc je vais mettre un petit peu sur pause les combats, d'autant plus que je dois me faire repérer. Donc il faut aussi que je fasse cette opération. Et à partir de là, je pourrai avoir des objectifs plus clairs. Mais ce qui est sûr, c'est que
il faut que je refasse un dernier combat. Comme ça, Avant avec tout ça les gens de la ville, avec les frérots, je pense à faire un combat en Allemagne. Comment ça avec les gens de la ville? Parce qu'il y a pas mal de frérots à moi qui veulent me voir combattre. Comme ça, au moins, je fais un dernier combat. Qu'ils puissent venir assister, me voir combattre en live. Ça sera quand? Tu veux le faire avant tout ça, avant l'opération? 2025, non, frère, je veux pas faire du kickboxing alors que j'ai un os qui se balade, frère, c'est pas raisonnable. On peut en parler ou pas? Bah ouais, j'ai une fracture, j'ai un os qui se balade dans la cheville, quoi. Et ça, c'est venu C'est dû au venu, combat. Oui, voilà. Ok. C'est dû au combat. Interview très dispersée, mais Pierre, tu nous as régalé, on va pas se mentir. Ça change un peu des autres interviews, c'est vrai. On dirait que Et tu vas me c'était marbrer. Mais regarde pas comme ça, Pierre. Ça va partir en freestyle. Mais arrête. Calme-toi. Moi, gros, c'est mon regard, hein, j'ai toujours été comme ça. Y'a aucun souci. Mais en tout cas, on voit que tu as une discipline de dingue. T'es respectueux. Ça va, C'est mon pour ça frère, qu'il ça va. gagne. C'est pour ça qu'il gagne d'ailleurs. C'est la Incroyable. discipline, la mentalité. Incroyable, ouais. Ils en ont rien à foutre. Incroyable. Mais ouais, L'interview. si vous voulez gagner vos combats, si vous voulez faire du haut niveau, il faut avoir au moins la même mentalité parce qu'en fait vous tombez face à des gens C'est ça, qui sont comme lui, c'est Ils ça. sont sûrs d'eux. qui sont surentraînés, C'est qui mangent ouf. bien. Ah, ils sont qui calculent énervés, leur ils sont repos, tous qui énervés. Oui, ça, On l'a énervé, vu, ça, hein. On l'a vu. ça, on a capté que t'étais énervé le frérot. Mais c'est ce Mec, qui il est te bourré permet de d'avoir l'énergie. créative. Ah, par contre, je suis Il est naturel, chaud, moi. il Je suis est chaud. naturel. Non, mais et- t'es chaud. On voit que t'es chaud. C'est bien Pierre. On va rentrer chez nous dormir On va pas trop l'énerver. parce que le Il est sommeil fatigué. c'est Voilà, le important. sommeil il est Petite important. petite séance pompe maintenant. Vas-y si tu veux, quand tu veux, vas-y, là tout de suite. On en fait une petite, hein, parce que moi je suis en déload. Putain, on fait des interviews, il nous fait faire des pompes le chef. C'est Non, comme- on coupe. Comment ça on coupe? D'accord? Non, on va pas faire des pompes devant la caméra. Dis-leur au revoir. Au revoir. À la Salut. semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut, et puis abonnez-vous à la chaîne de Liams et Reda. Reda. Attends, je la refais. C'est Liams et Reda, ou c'est Reda et Liams? C'est Liam, c'est Reda. Ok. Merci de nous avoir écoutés, et surtout abonnez-vous à la chaîne de Liams et Reda. Force à Bang, bang, bang. Bang, bang. Si, elle était Allez, incroyable. Pierre. Derrière moi, Pierre. Moi je suis plus là. On est dans la sauce avec toi. Oh, comme ça on fait quand on casse le magasin, après on met l'interview chez MK, ça tourne mal. C'est dans la merde. Ça, et tu vas voir partout sur les réseaux. Ils sont devenus fous, il a pété les plombs. C'est dans le best-of. Ouais, je sais quoi, c'est cette interview en carton, les gars. Ah, C'est un prank en fait. On commence, frérot. Ouais, c'est une caméra cachée. On commence. Ouais, la caméra, elle est juste là. Elle est là. Pas du tout cachée. Bon, En allez. face de toi. Regardez la caméra, monsieur. D'accord, monsieur, d'accord. Voilà, je la regarde. Bon, ensuite, quelle est la suite? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Non, vas-y, on va faire bien. Elle va être longue cette interview. hein. Je m'ai pris pour Migos ou quoi? C'est un groupe en plus.